Tout le monde a un cadavre dans son placard. Mais s'il y a bien une personne capable de cacher la vérité, c'est votre mari. Bonne nuit. Tu es terrible. Sérieux? Oui, bien sûr. Donc à demain. Amuse-toi. Salut là de ma part. Arturo te salue. Tu es pâle. Tu veux un verre d'eau? Je veux divorcer. Comment? Je ne comprends toujours pas ce que tu as fait et d'ailleurs je ne veux pas que tu m'expliques car j'en ai plus qu'assez des mensonges effrontés que tu as osé me raconter pendant toutes ces années. Et sache que je ferai tout, et je dis bien tout, pour t'empêcher de me prendre ma famille et mon entreprise car je sais parfaitement que tu en es capable. Mon amour, ne te mets pas... Non, 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 ne me touche pas. Et arrête de m'appeler mon amour ou de me considérer comme étant ta femme car maintenant, tout ça c'est fini. Contacte ton avocat. Tu es libre de vivre ta vie comme tu le souhaites, tout comme moi. Je crois que c'est clair. Clara, où est le journaliste? Il a laissé sa voiture dans un autre parking et ne vous en faites pas, il va pas espionner. Je n'ai jamais dit ça. Maman, qu'y a-t-il? Rien, ne t'en fais pas. Je vais y aller. On se voit à la maison. Bien. Ma chérie, quel bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Vas-y, tu peux t'asseoir près du docteur. Bonsoir, papa. Ma chérie? Tout va bien? Oui, mais je suis juste un peu... Comment expliquer ça? Un peu sidéré par la façon dont ta mère voit le monde. Elle croit réellement vivre dans un monde magique. Dans un monde où elle dit « je veux ceci ». Et tout de suite, quelqu'un vient lui offrir ce qu'elle a demandé sur un joli plateau d'argent. Et lui dit « tiens, voilà ce que tu veux ». La vie, ce n'est pas comme ça. Tu dois te battre pour avoir les choses que tu veux et pour que les choses changent. Sinon, tu n'as rien. Qu'est-ce qui s'est passé et comment? Écoute chérie, je veux te faire entrer ça dans la tête car c'est important. Le talent ne suffit pas. Il faut avoir des amis, des relations, un grand réseau, offrir des cadeaux, savoir aider les autorités sur qui tu pourrais compter lorsque tu auras éventuellement besoin d'eux. Et pour ça, il faut avoir une stratégie et travailler énormément et durement. Il faut tout ça. Souhaiter ne suffit pas. Il faut agir. C'est clair. Donc il faut provoquer les opportunités. Voilà, il faut les provoquer. C'est la réalité. Et moi, je suis réaliste. Malgré ton master, tu auras du mal à comprendre ce que je t'ai dit parce que ces choses-là ne se passent que dans la vraie vie. Compris. Et mon diplôme de master? Oublie ça. Ce n'est pas important. Tu dois te reposer car ça a été une longue journée. Et à propos de maman, tu ne dois surtout pas t'en faire. C'est juste qu'elle est nerveuse. Ça va passer. Je veux que tu saches encore une chose sur ta maman. Quoi? Ça ne va pas s'arranger. Je ne veux pas que toi et le reste de la famille ayez de faux espoirs. Parce que, entre ta mère et moi, ça va mal. Chérie, essaye de me comprendre. J'ai aussi le droit de vivre ma vie. Du coup, je dois aussi penser à mon intérêt. Pas à ceux des autres. Le mien. Bonne nuit. Je t'aime.
Tu es encore là, toi? Je t'attendais, ça va aller? Tout va mal. Je peux passer la nuit avec toi? Oui, bien sûr que tu le peux, je te charriais. Tu crois qu'il est trop tard pour écrire au professeur? Non, je ne crois pas. Écris-lui. Allô, mon amour, comment ça va? Écoute, je sais... Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé d'Anna, mais écoute... Voyons, Horatio, je ne t'ai pas envoyé ce message pour te blâmer, mais le fait est que... Je ne sais pas, ça m'a plutôt pris par surprise. Merci pour ta compréhension. On se voit à l'hôtel. J'y serai dans 20 minutes si je pars maintenant. Non, non, pas ce soir. J'ai un entretien. À 7 heures? Mais avec qui? Avec Lorenzo. Tu te souviens, en fait, il m'a dit qu'il y a un poste disponible dans l'entreprise où j'ai travaillé. Oui, mais tu n'as pas besoin de... travailler ou de signer de quelconque contrat quelque part. On verra, Horatio. Je me suis toujours débrouillée toute seule depuis l'université. D'accord? D'ailleurs, ça ne changera pas. Tu n'as pas à t'occuper de moi. J'aurais aimé te recruter, mais là c'est impossible. Tout comme il m'est impossible de t'accompagner à tes rendez-vous, ou encore de t'accompagner chez le docteur quand tu es malade. Je le sais, c'est parfaitement clair. Mon amour, nous en avons déjà parlé. Tu connais mieux que quiconque la situation dans laquelle nous sommes. Pour le moment, j'ai besoin de ton soutien. Je t'en supplie. Tu as tout mon soutien. Mais comme tu as tes règles, j'ai aussi les miennes. D'accord? Pense-y et on en reparlera plus tard. S'il te plaît, ne coupe pas. Pourrais-je te conduire jusqu'à l'endroit où tu feras l'entretien? Tu es sérieux? Oui. Donne-moi 20 minutes et je suis là. Je t'y conduirai, si tu le souhaites. D'accord. Alors on se verra dans 20 minutes. Ok, à plus. Salut! Comment ça va? Bien. Est-ce que l'invitation à dîner est toujours valable? Dime tú, ¿de dónde saliste tú? Joaquín. A desordenar mi vida, como tormenta en cielo azul. Bonjour, c'est la messagerie du téléphone de Joaquín Cortés. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. S'il vous plaît, laissez un message. Je suis devant chez lui. J'ai sonné plusieurs fois, mais rien. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Ah, peut-être qu'il ne veut pas te voir, Anna. Il me fait ça aussi. Je lui ai laissé plusieurs messages. Je l'ai appelé. Mais on dirait bien qu'il a éteint son téléphone. Ah, bon sang. Pourquoi j'ai tout gâché, tout? Mais non. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chez moi et on discutera. D'accord? Ne passe pas la nuit toute seule. Non, Violetta, je suis une imbécile. En fait, je ne suis qu'une grosse idiote et c'est tout. J'aurais dû t'écouter depuis le début. Peut-être bien que Joaquín a besoin de temps. Non, je t'assure. Quand il m'a dit au revoir, c'est comme s'il me le disait pour la dernière fois. En fait, tu sais quoi, Anna, ne viens pas à la maison. Allons dans un bar et saoulons-nous la gueule, jusqu'à ce que nous oublions qui nous sommes. Allons-y. Alors, mon cher ami, quand tu m'as appelé, je ne pensais pas te voir dans un état aussi déplorable. Mais dis-moi, t'as l'air d'un clochard, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne peux même pas imaginer ce que je ressens. Tout le monde t'attendait au bureau. Ils voulaient tous célébrer avec toi. Ah, j'ai pas envie de célébrer. Combien de verres? Juste 3. Il m'en faut plus. Comment espérais-tu que ça se passe, Joaco? Elle n'aurait pas dû être avec lui. Elle n'aurait pas dû faire ça. Et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas perdre la tête. Je n'y ai vu que du feu. Le pire dans tout ça, elle le soutient. Malgré le fait qu'elle connaisse la vérité, elle le soutient encore. La dernière chose que je souhaite, c'est de l'oublier, Violetta. Parce que cet homme,
est incroyable alors que moi je ne suis qu'une imbécile. J'ai douté de lui. Eh oui, je crois que je l'ai perdu. Alors, tu veux que je vienne te prendre chez toi? Non. Non, non, demain on parlera. Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Salut. Alors elle est venue à la maison. Elle a lu tous les documents qui montrent que cette ordure a commis et malgré ça, elle continue à soutenir comme si de rien n'était. Elle n'est pas intéressée. Donc comment ça, elle a lu les documents? Je m'attendais à ce qu'elle change d'avis, mais non. C'est son mari. Son ex-mari, comme tu le dis. Le père de ses enfants. C'est son associé. Donc, elle va sûrement le défendre. C'est le contraire qui aurait été surprenant. Comment je fais pour effacer mon amour pour elle? Salut, ça va? Salut. Comment vas-tu? Bien, merci. Et merci pour l'invitation. Genoveva. Regarde, il a changé d'avis et a décidé de venir dîner avec nous. Je fais les présentations. Adelaida Nous nous Gomez. connaissons déjà. Genoveva a été mon agent immobilier. Comment ça va? Bon. Faites comme chez vous, servez-vous à boire. Je reviens. Bien sûr. Je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de t'accompagner. Dans la vie, parfois il faut faire le premier pas. Benjamin, Oui. tu as osé ramener dans ma maison la femme qui a détruit la famille de ma meilleure amie, enfin! Est-ce que tu aurais perdu la tête, quoi? Je ne l'ai pas invitée. Elle est venue avec Horatio, donc je n'y peux rien. Je pourrais même la jeter dehors. Hé, ne fais pas ça, non. Calme-toi. Tu ne dois pas agir comme une enfant. Regarde, Comment est-ce que tu peux l'accueillir dans ma maison et sans ma permission? il faut bien que l'on gère ça ensemble. Je t'en prie, Horatio est mon ami. Écoute, je sais qu'Horatio compte énormément pour toi. Mais bon, Anna ne doit pas savoir que cette femme est venue dans ma maison. Tu me le promets, ça? Je ne dirai rien. Tu veux qu'on s'occupe d'eux ensemble? Non. C'est toi qui vas le faire. Et moi, je vais me reposer. Donc, bonne nuit. Tu m'entends? Je veux que tu me laisses tranquille. J'en ai plus qu'assez que tu cours après moi à tout bout de champ. C'est ce que tu veux? Que je disparaisse de ta vie? C'est clair, non? J'en ai plus qu'assez. Donc, disparais de ma vie. Madame Anna? Adieu. Bonjour, c'est la messagerie du téléphone de Joaquin Cortés. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. S'il vous plaît, laissez un message. Joaquin, on devrait parler tous les deux. Je fais un vœu? Oui? Il sera exaucé? Au final, tout s'est passé comme prévu. Oui. Oui. Arturo est très content. Il va parler au maire et nous déjeunerons ensemble, puis on verra bien. Ben voilà, non, tout se déroule bien. Je crois aussi. C'est parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense qu'Horatio va tantiner à l'encontre de l'avis de son avocat, mais à part ça, tout va C'est bien. juste que je l'ai entendu utiliser des mots qu'il n'a pas l'habitude de dire. Un peu guindé, mais ça va. Grâce à l'article de la Constitution, ainsi que la présomption d'innocence, Ah non. Cortés a tout simplement été pris par surprise. Eh oui. N'oublions pas ce que tu as dit à sa femme. Eh... Bon, désolé, c'est l'habitude. Non, non.
Ne t'en fais pas pour ça. Nous avons tous un passé et le mieux c'est de l'accepter. N'est-ce pas? Et je profite aussi de cette occasion pour te remercier de m'avoir accueilli chez toi. Non, tu es C'est chez pas toi. évident pour moi, mais c'est encore plus difficile pour toi et ton épouse. Donc dis à ton épouse que je suis désolée. Ça va. Tout va bien. C'est important pour elle de venir ici. Elle a même annulé son entretien d'embauche. Et même si la situation actuelle semble un peu étrange, je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur nous. Faites-moi une faveur. Je vous en supplie, priez pour que je me réveille sain et sauf demain. Je ne peux rien te promettre. Santé. 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 Tout d'abord, mon ex-épouse m'a été infidèle. Oui. Mon fils va aller vivre avec le gars avec qui elle m'a trompé. Et en plus, je n'ai plus d'argent, Beto. Je t'ai déjà dit que je vais augmenter ton salaire. Mais où sont tes clés? Je sais pas. Marco, les clés. Les clés, où sont-elles? Dis-moi. Bon, espérons que demain, tout ira mieux. Et voilà les clés. Attends un peu, reste ici. Beto, j'ai des bières dans le frigo. Est-ce que tu peux en prendre une? Non, hors de question. Tu as assez bu d'alcool pour aujourd'hui. Suis-moi. Là, tu as besoin de dormir. Allons-y. Aide-moi, tu es trop lourd. Dormir? Donne-moi ta mallette. Tu n'en as plus besoin, Rocco. Donne-moi la mallette. Non, j'ai pas vraiment envie Ouf. de dormir, Beto. J'ai pas vraiment envie de rêver de cette femme, tu sais. Ne t'en fais pas, si tu rêves d'elle, tu vas tout oublier demain matin. Je vais partir. Voilà. Je pars. Je pars pour l'Espagne. Oui, je pars pour l'Espagne. Quand est-ce que tu vas partir? En Espagne, Théo sera heureux. Et tu sais quoi? Je suis certain que des milliers de journaux voudraient travailler avec moi. Est-ce que tu as envoyé les papiers? Dis-moi, les as-tu envoyés? Je le ferai. Pas la peine de les envoyer. Non, 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 arrête, arrête. Laisse ça. Non, mais moi, tout ce que Repose-toi. je veux, c'est Il faut que oublier tu cette dormes un femme. peu. Calme-toi. Pouf. Tu as vraiment besoin de te reposer, alors calme-toi. Là, je pose ça là. Je vais vérifier les autres pièces, d'accord? Vas-y. Est-ce que ça va? As-tu ton Ça téléphone? va, nickel. Très bien. Maintenant, repose-toi. Je te remercie. Ça va. Je suis sérieux. Bien sûr. Et maintenant, dors. Ouais. Cette femme-là. Tu vas bientôt m'oublier, ma chère Anna. Tu vas bientôt m'oublier, je le jure. La Nación España. 6 juin, Kuroki l'a invité des documents pour l'équipe éditoriale de La Nación España. Madame Anna, adieu. Il y a eu des rires, des célébrations. Je croyais que tu allais faire vite et venir ici. Les choses sont comme ça, qu'on le veuille ou non. Il nous faudra du temps pour s'y habituer, mais nous devons accepter qu'Horatio est avec une autre femme, et c'est tout. Mais cette femme est une sorcière. Et je ne l'accepterai jamais. C'est tout. Tu es sérieuse? Mhm. Ce n'est pas une sorcière.
Au contraire, c'est une femme intelligente, très amusante, très charmante, qui aime Horatio. Elle veut rester à ses côtés. Ça alors? Non mais elle t'a eu avec son charme. C'est juste incroyable. Tu exagères là. Mais j'avoue que je l'apprécie beaucoup. Elle veut que tu saches qu'elle est désolée. Elle ne voulait pas venir, mais Horatio a insisté. Tu comprends? Chérie, les gens ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont humains. D'accord. Merci, Oriana. Je te remercie d'être venue car le bureau était vraiment en désordre. Oui, un grand merci pour cette opportunité, docteur Rucros. Non, ne m'appelle pas docteur. Ni monsieur, ni rien. Appelle-moi juste Luciano. C'est bon pour moi. Pas de formalité. C'est bon? Faisons comme ça, d'accord? Oui. Ça Merci. va, parfait. C'est super. Mon grand gaillard. Ah! Tu as passé une nuit mouvementée à ce qui paraît. Grâce à toi, je peux enfin dormir sur mes deux oreilles, sérieux. Vraiment désolé. En fait, elle était prévue à quelle heure, notre réunion? C'est à 16h, donc t'es en avance. Non. Je croyais que c'était à 10h du matin, mon téléphone marche plus. Et tu n'imagines pas ce qui m'est arrivé? Ça va, je te propose de venir avec moi, d'accord? Je vais discuter avec les constructeurs, après tu pourras voyager. Ouais? En fait, un bon café te remettra sur pied en rien de temps, non? Est-ce que tu connais déjà mon assistante, Oriana? Félicitations pour ce nouveau job. Merci, je suis très contente. Merci. Violetta sera folle de rage quand elle apprendra ça. Luciano, je suis navré de dire ça, mais je ne peux pas continuer l'article. Quoi? Anna travaille aussi dessus, donc je me retire. Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Franchement, les gens comptent sur nous, Joaquin. Écoute, les entreprises veulent s'y impliquer, donc il faut promouvoir ce projet. J'aurais qu'à demander à un autre journaliste. Mais non, voyons. Écoute, on va faire ça. Tu vas me suivre. Viens, on va boire un café, réfléchir un peu, et sache que je vais pas abandonner aussi facilement. Oriana, tu es en charge. D'accord? Suis-moi. Je refuse que ça se termine comme ça. Je m'en occupe, Ursula. Oh oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Oui, je vois ça. Salut Ursula, comment ça va? Je vais bien, Madame Violetta. Je crois que Madame Anna est à l'étage dans sa chambre avec Madame Genoveva. Merci. Allons, je t'en prie. Mets-toi à l'aise. Merci. Le jaune moutarde te va très bien. Ursula, je peux te demander un truc? Oui, monsieur. Le truc, c'est que, après son entretien d'hier, ma mère n'allait pas très bien. Alors, s'il te plaît, je veux que tu gardes un œil sur elle. Elle a pleuré. Oh. D'accord? Mais, Pedrito, dis-moi, tu vas quand même t'occuper du camion, n'est-ce pas? Non, je m'en occuperai demain. C'est bon? Au revoir. Salut. Je suis là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Joaquin? Salut. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Bah rien. Je crois qu'il m'a bloqué, car je n'arrive même plus à lui envoyer des messages. Je n'y arrive pas non plus. Il m'a aussi bloqué. Oh, il doit tellement souffrir. Je pense qu'il est primordial pour toi de rétablir la relation avec Joaquin Cortés. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que tu dois lui rendre la monnaie de sa pièce à Horatio en vivant une relation personnelle et très profonde avec Joaquin Cortés. Oui! Non! De quoi est-ce que tu parles, c'est vrai, Genoveva? Oui, bien sûr que c'est ce que je souhaite, mais bon, pour le moment, le plus important, c'est qu'il sache vraiment que je crois en tout ce qu'il m'a dit et c'est tout. Oh Mais non, non. Anna, s'il te plaît, assez. Oui. J'en ai plus qu'assez de tes blablabla. Non, La non. prochaine fois que tu le rencontreras, ne discute pas. Attrape-le. Ensuite, tu ne le Voilà, lâches oui. plus. Et arrache ses vêtements. Et profite au maximum de ce corps de jeune homme l'embrasses. solide et musclé. Langoureusement. Et tu l'embrasses, et tu l'embrasses. Tu arraches ses vêtements. Après, Je suis sûre tu que le tu es laisses en te train de faire des penser à choses. quelqu'un d'autre. À Luciano Gross, avoue-le. Exact. Non! Comment pourrais-je être attirée par ce vieillard? Ah oui, c'est clair qu'au fond de toi, dans une partie sombre et perverse de ton cœur, il y a quand même une toute petite attirance pour un vieil homme du nom de Luciano. Sache que tu as tout faux. Il a dit des choses qui m'ont fait souffrir. Ça fait maintenant 34 ans qu'il me déteste et d'ailleurs, ce n'est pas encore fini. Il veut avoir Oriana. Ma chérie, il fait ça pour t'humilier, c'est tout. Bien sûr. Et je me sens humiliée. Accepte-le. Oh, c'est clair qu'il aime ça. C'est fascinant.
Direction des associés Ucros. Allô? Je veux parler à Monsieur Luciano Ucros. Est-ce que tu m'entends? Navré, Docteur Ucros n'est pas encore là. Voulez-vous laisser un message? Violetta Davila l'a appelé. Le maire aurait préféré que vous soyez plus clair et plus direct dans vos réponses. Et moi aussi. Oui, mais je ne pouvais pas laisser Cortés saboter nos plans, alors j'ai arrêté la réunion. Non, bien sûr. Mais soyons clairs, le maire est resté très calme. Mais tu as fait bonne impression en emmenant Anna avec toi. Il est important de montrer une image de solidarité dans la famille et dans les affaires. Tu sais quoi, Arturo? Je crois que d'ici peu, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de soucis concernant l'appel d'offres. Qu'en penses-tu? Oui, Oui. mais ce n'est pas aussi simple que ça. Tu dois agir avec beaucoup de précautions. Surtout s'ils ouvrent une enquête à ton sujet. Quoi? Pourquoi parles-tu d'une enquête? Il s'agit juste d'une réunion, voyons. Les journalistes n'ont rien contre nous. Il n'y a pas de preuves. Donc nous ne risquons rien. Non. Le gouvernement doit être totalement transparent pour éviter les rumeurs, ainsi que les scandales. Et puis de toute façon, la transparence n'est pas une si mauvaise chose pour nous au final. Ah non. Faire carte sur table me paraît tout à fait être une solution adéquate. Je ne laisserai pas Cortés rendre notre vie compliquée. J'espère qu'il changera de sujet. Oui. Ça nous aiderait. Et il n'y a rien que je puisse faire pour te faire changer d'avis, hein? Non. Écoute, il faut à tout prix que je m'éloigne d'Anna. Tu vois? Si c'est comme ça, alors mon ami, tu ferais mieux de boire un coup. Parce que je te rappelle que j'ai l'intention de discuter avec sa fille. D'accord. Bien, t'en fais pas, ça ira. Tu en es sûr? Salut. Une bière, s'il vous plaît. Emma, comment ça va? Assieds-toi, je t'en prie. Non, merci. Un café? Non plus. Non, ne perdons pas de temps. Ne tournons pas autour du pot. Je veux savoir si vous pensez que je ne suis pas une bonne architecte. C'est une question? Il me faut votre recommandation pour mon master à Boston. Je vois. Et j'imagine que je suis le professeur qui a les conditions et le quota d'heures nécessaires en la matière. Je croyais que t'en avais rien à faire de mes avis, vu que tu as fait tant d'histoires pour que j'augmente tes notes. C'est parce que j'avais peur de ne pas être acceptée dans mon programme de master. Je dois prendre ça comme une excuse? Si vous n'avez pas l'intention de me le donner, alors dites-le car j'en ai besoin aujourd'hui. Je demanderai la recommandation d'un autre professeur. Tu l'auras ce soir. C'est sérieux? Bien sûr. Vous avez encore mon mail ou bien... Celui de l'université. On envoie les lettres de recommandation à l'université. Je la leur enverrai. Et qu'allez-vous y mentionner? Ce ne serait pas éthique d'en parler. Faisons comme ça. Tu m'envoies l'adresse et le format de l'email, et mon secrétaire s'en chargera, d'accord? Je te laisse, j'ai encore à faire. Salut. Merci. S'il vous plaît. Oriana, salut. Comment ça va? Tu vas bien? Elle a appelé? Mais pourquoi faut-il que tu prépares du thé? C'est horrible. Et toi, pourquoi faut-il que tu boives de l'alcool? Oui. C'est horrible. Donne-moi. Non, tu auras du thé, bois-le. Oui. Oh. Je vous ai déjà dit que Luciano me déteste et qu'il essaie toujours de me tourmenter. Allons, arrête de te plaindre constamment et demande juste à Oriana de revenir travailler avec toi. Oh, comment peux-tu penser ça? Je refuse de donner à ces deux-là ce plaisir. Non, je préfère mourir. Il m'entendra. Oh oui, il va m'écouter. C'est l'occasion car il est en train de t'appeler là. Il t'entendra. Salaud numéro 1. C'est bien ça? Ah, je ne vais pas décrocher. Ah, tu ne vas pas décrocher? C'est l'occasion de lui dire ce que tu penses alors. Qu'est-ce que tu attends pour décrocher le téléphone? C'est Allez, d'accord, réponds. calme-toi. Ah. Allô, Luciano, que veux-tu? D'abord, pourquoi tu m'as appelé à mon bureau et pas sur mon téléphone personnel? Pour rien. C'est le premier numéro que j'ai vu dans mes contacts. Donc je suppose que ce n'est pas pour savoir si j'ai recruté Oriana, n'est-ce pas? Mais non, comment peux-tu dire ça? Je t'assure que ça m'est totalement égal. Vraiment. C'est clair, je comprends. Non, écoute, je t'ai appelé parce que j'ai fait une erreur de jugement en ce qui concerne Joaquin. Je ne suis pas la sorcière malveillante que tu crois que je suis. Je suis capable de reconnaître mes erreurs. Violetta, écoute, Écoute, l'autre nuit, j'ai dit des choses méchantes et insensées, oui, je sais. Je suis désolé. Et je sais que Joaquin sera très heureux que tu aies changé d'avis à son propos.
C'est Violetta, et elle dit qu'elle est désolée de t'avoir mal jugé. Elle te demande pardon. Merci beaucoup. Et tu es avec Joaquin? Oui, je suis avec lui. Violetta? Allô? Écoutez, j'ai retrouvé Joaquin. Tu es sérieuse? Oui. Qu'est-ce que t'attends? c'est super. Vas-y, grouille-toi, Eva. génial. Fais vite, va le voir. Très bonne nouvelle. Ça alors? Bonsoir, Quelle papa. surprise! Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais venue demander une lettre de recommandation à Okros pour Boston. Ne sois pas fâché, c'est l'université qui me l'a demandé, sinon je risque de perdre ma place. Alors tant pis, Emma. Sais-tu qui est Ukros? Dois-je te le rappeler qui il est? Ukros est l'une des personnes qu'ils ont utilisées comme source pour écrire l'article qui m'a causé des problèmes. Il fait partie des gens qui sont jaloux de moi et qui envient mon succès secrètement et qui veulent me voir perdre ce que j'ai. Et en demandant cette lettre de recommandation à Ukros, la seule et unique chose que tu fais, c'est de m'humilier, Emma. Mais, désolée, mais je n'étais pas au courant. Maintenant, je sais pourquoi. Il était avec Cortés. Horacio, viens, regarde. Ce journaliste est entré dans le bar. Cortés? Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando. Buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo, radiante noche de luna, todo queda entre los dos. ¿Qué pasó? Que no es otro. J'ai attendu ce baiser-là toute ma vie. Nuestro secreto de amor. Moi aussi. Allons-y. Tout le monde est en train de nous regarder en ce moment. Tu ferais mieux de partir. Nous allons parler. Luciano. Mais qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, Emma. Non, je ne me calmerai pas après ce que tu as fait. Hein? Est-ce que t'es folle? Tu as changé? Non, je n'ai pas du tout changé. C'est juste que je n'ai plus peur. C'est la pire humiliation que j'ai subie. Et papa aussi. Jamais je ne te pardonnerai. Où est-ce que tu vas? Vas-tu laisser ta femme et ce type se moquer de toi de cette manière-là? Est-ce que tu ne crois pas que ce minable mérite qu'on lui casse la gueule? Horacio, est-ce que tu réalises ce qui s'est passé? Non! Comment peux-tu accepter ça, Horacio? Elle est ta femme! Tu dois parler à Dolores. Je prends un taxi, laisse. Mais quel taxi? Je dois te sortir de là. Tu risques de te faire tuer par Horacio. Il voulait t'étriper. Non, vraiment, c'est le truc le plus scandaleux qui soit arrivé à cet endroit depuis sa dis pas création. n'importe quoi. Tu es mon nouveau héros. Bien joué. Sérieux, un C'est héros? évident. Oui, mais tu ne m'as rien dit. Ouais, mais c'est parce que je savais même pas que ça allait se produire. Bien, mais tu ne vas pas abandonner les œuvres sociales. Bien sûr que non. Super. Attends, j'ouvre.
Hein? On y va. Benjamin, on doit discuter dans les plus brefs délais. Merci, j'arrive. Merci, Rosy. Anna, nous nous faisons un sang d'encre pour toi. Qu'y a-t-il? Il y a une chance que je meure. Joaquin t'a rejeté? Je le tuerai. Non, 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 non. La vérité, c'est... J'ai reçu le baiser le plus ardent de ma vie. Je suis sous le choc. Vous êtes ensemble? Où allez-vous? Si l'appartement de Joaquin est bien trop loin, allez dans un motel. Non, Joaquin est parti parce que... Horacio et Emma nous ont vus ensemble. Quoi? Oui. Quoi? Comment ça? Oui, il faut dire que ça les a choqués. Et là, je suis assise dans le bar et j'essaie de faire comme si de rien n'était. Mais je sais que les gens me regardent. J'ai l'impression d'être un véritable phénomène de foire. Oui. Nous allons venir te tenir compagnie. Les renforts vont arriver. Ou est-ce qu'elle est déjà là? Ton pseudo, c'est Flo, c'est bien ça? Je n'allais quand même pas mettre mon vrai nom sur Internet. En tout cas, le profil est parfait. Il ne manque que les photos. Il faut que tu aies l'air sexy sans être vulgaire. Et c'est ça le secret. Bébé, merci beaucoup pour ton aide. Dès que tu recevras l'argent de cet homme d'affaires, j'effacerai le profil, d'accord? Attends de voir l'argent que tu recevras en faisant ça et tu changeras d'avis. Ça ne peut être qu'un montage. Quoi? C'est une photo qu'un imbécile vient juste de m'envoyer. Fais voir. C'est ta mère qui est avec ce gars. Non, 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 Flore, c'est pas un montage. Elle est bien réelle. Tu en es certain? Sûr et certain. En plus, il semble nettement plus jeune que ta mère. Qui est-ce? J'en ai aucune idée. Donc ta mère aime les hommes plus jeunes, hein? Elle n'est pas une sainte comme tu le croyais. Tu vois? Kiki! Attends, mais où est-ce qu'elle est? Au bar. Mais le bar est par là. Elle ne doit pas se sentir seule. Donc voilà ce qui s'est passé. Bon, lorsque je suis arrivée, je ne savais pas où j'étais, alors j'ai regardé un peu partout et boum. Quoi? Je l'ai vu en face de moi. Du coup, j'ai marché dans sa direction. Tac, tac, tac. Je l'ai embrassé. C'est incroyable. C'est juste sensationnel. Oh non. Je me suis sentie si légère. J'avais l'impression que j'avais quitté mon corps. Ah oh non. Pourquoi n'es-tu pas avec lui? Tu aurais pu jouir une deuxième fois, tu sais. Violetta, pour toi, tout se résume aux orgasmes. Pour vous, non? Je ne pouvais pas du tout Hein? l'accompagner. Ah. Parce que, eh bien, D'accord. ce n'était pas à cause d'Horacio. C'était à cause d'Emma. Ah. Elle l'a mal pris. Ah. Il ne fallait pas que je pousse le bouchon trop loin. Mais bon, après 50 ans d'existence, il était temps pour toi de faire un truc un peu fou, non? Si tu es satisfaite, c'est tant mieux. Quant à Emma, elle doit commencer à réaliser que certes, tu es sa mère, mais tu es aussi une femme qui mérite d'être heureuse. Bien sûr. Ta maman a perdu la tête. Comment ose-t-elle faire une chose aussi outrageuse et humiliante? Depuis combien de temps sort-elle avec ce type? Je n'en sais rien, rien du tout. J'ai encore du mal à y croire. Et elle ose faire ça devant tout le monde en plus. Voilà pourquoi Maribel de Socarras et Gladys Soto m'ont appelé. Je ne m'attendais pas à ça. Cela fait juste 3 mois que Ramon est décédé. Et j'aurais aimé éviter ces choses. Anna n'aurait jamais dû faire ça. Désormais, les rumeurs vont se répandre. Ma chérie, je sais que ça t'a choqué, mais bon, s'il te plaît, contrôle-toi. Oui. Et voilà qu'on m'appelle encore. Quand est-ce que ça va cesser? Mais bon sang! Je ne veux pas rester ici à me tourner les pouces, pendant que ta mère traîne l'honneur de la famille dans la boue, en ayant une relation avec ce journaliste. Que vas-tu faire? Pour l'instant, j'irai à la maison avec toi. Je reviens, je prends mes affaires. Très bien.
Tout ce que tu auras à faire, c'est de mettre une signature et ton salaire pourra augmenter. Ce sera automatique. T'es sérieux? La direction est au courant. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu le mérites. C'est le même contrat que tu as signé en arrivant. La seule chose qui change, c'est le salaire qui a augmenté, c'est tout. Ça veut dire beaucoup pour moi, Beto. Ah. Merci. Oui, hier tu m'en as parlé une dizaine de fois. Ça m'a vraiment saoulé. Écoute, frérot, je voulais m'excuser pour hier. Le pire jour de ma vie. Passe à autre chose et ça ira. Et c'est quoi cet air? Je vais arrêter mes enquêtes sur les appels d'offres. Je vais terminer le classement des informations que j'ai et après ça, je passerai ça à mon successeur. Comment? Joaquin, je suppose que tu es conscient que tu vis ton meilleur moment en tant que journaliste investigateur. Et tout ça, c'est uniquement grâce à ces recherches. Es-tu conscient de ça? Je sais. Mais il y a des choses plus importantes que je ne veux pas perdre. Tu ne veux pas encore revenir sur ce sujet. Tu m'en as déjà parlé plus d'une dizaine de fois hier. Tu as dit que tu allais en Espagne. Tu t'en souviens? Mec, on est ensemble. Anna et moi, on est ensemble. Et Horacio le sait, c'est un fait. Il y a Arturo qui n'arrête pas de regarder. Je vais lui dire de Non, s'occuper non, de ses non, affaires. non, non, Pas si non, vite, non. pas si vite. Il est... Violetta, il est vraiment très proche des Dolores. Ce n'est Mais pas je convenable. sais. Bon sang. Ah là, il part. Il doit être choqué. Non, c'est clair qu'il est hyper confus. Parce qu'Horacio lui a dit que nous irons tous chez lui en République dominicaine dans une semaine. Comme si les choses allaient très bien entre nous. Non, il faut le voir pour le croire. Et il t'a vu avec le même type qui effectue des enquêtes sur ton mari. Il est totalement confus. Sérieusement, on dirait bien qu'Horacio est devenu la victime de l'histoire. Non, c'est Ah. le comble. Alors, oui. Qu'allez-vous me faire? Oh, pardon. Mais qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de mon ami? Je suis heureuse. Je suis heureuse. Et puis, tant pis, je ne dois aucune explication à quiconque. Non, bon, sauf peut-être à mes parents. Mais bon, Ouais, je c'est ferai vrai. ça plus tard, parce que pour l'instant, personne ne m'enlèvera mon petit bonheur. Allez. Santé à la nouvelle Anna. Ah oui, Anna Ocampo. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.